Bonjour à toutes et à tous. C'est Dubreuil qui vous parle en présence de ses fidèles collaborateurs, son bras droit, l'homme de bois, et sa directrice de campagne, Patricia. Dubreuil pratique l'homme de bois, mais pas la langue de bois. Dubreuil ne promet rien, il propose de passer du règne de la punition collective au règne de la récompense individuelle et vous explique comment faire. Ses devises sont celles de la France, liberté, égalité, fraternité, celle de l'humanité, convergence, récompense et justice. Voici donc le programme de Dubreuil, futur président de la République en 2017. LOL, même pas en rêve. La séance va commencer. Ne ratez pas le début, sinon vous n'allez rien comprendre, mais surtout, allez jusqu'à la fin. Vous pouvez accéder au programme détaillé dans le livre L'ADN de Patricia, qu'il a publié gratuitement. C'est déjà une différence avec les autres candidats. Point par point, voilà l'essentiel. Tout d'abord, créons des règles de convergence. L'avenir de l'humanité passe par le respect de l'intérêt personnel de chaque être humain afin de satisfaire l'intérêt général de l'humanité. L'intérêt général, qui implique de la part de l'État le respect des droits de l'homme, passe par une prise de conscience de chaque individu sur ses devoirs de citoyen. Il est temps de rédiger une déclaration des devoirs du citoyen. La plupart des règles de convergence concernent le respect de la planète et de ses habitants. Créons le règne de la récompense individuelle. La récompense individuelle, au sens où Dubreuil l'entend, n'est pas la récompense du mérite lié à la performance pour la compétitivité, mais la performance au sens de l'économie des ressources de la Terre. Celui qui consomme propre et économise les ressources naturelles reçoit de l'or. Celui qui gâche les ressources et qui pollue ne reçoit rien et peut même être taxé. Je dis pas volé, je dis taxé. Créons maintenant la liste des biens et des services vitaux, c'est-à-dire les denrées vitales. Une denrée vitale, par définition, est une denrée indispensable à la vie quotidienne et qui est périssable pour la plupart. Par exemple, un slip, une paire de chaussettes, un légume, de l'essence, un ticket de métro, un abonnement Internet, un médicament, un cahier d'écolier, un loyer, etc. Une denrée non vitale est un costume de chez Chanel, du parfum, du caviar, une chambre dans un hôtel de luxe, une Ferrari, une maison secondaire, une croisière sur le Nil, un chien, un cheval, un jeu vidéo, une télé, etc. Nous possédons déjà tous les outils qui permettent d'évaluer le revenu nécessaire en dessous duquel un être humain vit sous le seuil de pauvreté. Il est donc nécessaire de lister les denrées vitales dont l'être humain a besoin pour bien vivre. Puis il suffit de décider si une denrée est vitale ou non et fixer sa valeur. Le temps des constatations est terminé. Il est temps de donner à chacun de quoi vivre. Mais ce ne sera pas de l'or. Ce sera de l'ADN. L'argent dématérialisé numérique, qui n'aura cours que sur le marché des biens et des services vitaux. Aucune denrée vitale ne pourra plus s'acheter avec de l'or. Le consommateur paye avec de l'ADN et le commerçant habilité achète les denrées avec de l'or, vend les denrées, reçoit de l'ADN qui se transforme en or après la transaction avec le consommateur.
Ce n'est pas plus compliqué qu'aujourd'hui. Il suffira de mettre une deuxième puce sur la carte vitale. Je simplifie, mais c'est le principe. Créons un marché des biens et des services vitaux. Ce marché de biens et de services vitaux sera extrait du marché mondial actuel. Le marché de la richesse, qui continuera d'exister, ne servira plus qu'à s'enrichir. La consommation des denrées vitales sur ce marché sera réglementée selon le principe de l'économie des ressources de la Terre, dont les règles de convergence et les prix seront établis par l'État et les producteurs de ces denrées. Les intermédiaires seront pris en considération pour le transport des denrées si nécessaire, mais toujours dans le respect des règles de convergence. Chaque économie d'ADN réalisée sera récompensée individuellement par de l'or. Aussi bien le vendeur que l'acheteur sera récompensé selon le respect des règles de convergence. Le travail sur ce marché sera plus valorisant que sur le marché de la richesse. Le problème majeur de l'agriculture sera résolu en tant que ce sont les agriculteurs qui décideront des prix de revient des denrées. Ils pourront ainsi vivre grâce à l'ADN et travailler avec les distributeurs qui seront contraints de réguler leurs prix afin que l'ADN soit fourni à tous les citoyens sans exception. Alors maintenant, créons l'ADN, l'argent dématérialisé numérique. Chaque être humain, quel que soit son âge et son statut social, aura chaque début de mois une quantité égale d'ADN versée sur son compte ADN qu'il devra consommer intelligemment dans le respect des règles de convergence. L'ADN est propre à chaque individu. Il ne peut être échangé, vendu, prêté, spéculé, volé et ne sert qu'à se nourrir, se vêtir, se loger, se déplacer, communiquer et se soigner. Une partie de l'ADN économisé chaque fin de mois peut se transformer en or suivant le principe de la récompense individuelle. L'ADN non utilisé est détruit. L'or de la récompense, acquis par convergence, n'est pas imposable, à condition de travailler sur l'un ou l'autre des marchés. L'or acquis par le travail ne peut pas se transformer en ADN. Le temps de la fraude et du blanchiment d'argent est révolu. Fini les trafics de drogue. L'alcool fort et le tabac, qui ne sont pas des denrées vitales, ne pourront pas s'acheter avec de l'ADN. Créons des outils de fonctionnement et de contrôle du système. Aujourd'hui, ces outils existent tous. Il suffit de les adapter aux nouveaux marchés. Le numérique et l'informatique sont présents partout dans tous les commerces et les réseaux sociaux. La réalité augmentée commence à prendre de l'importance dans tous les domaines. La traçabilité d'une denrée existe déjà. Il suffit de la généraliser et de la contrôler. Chaque être humain, vendeur ou acheteur, aura donc en sa possession un larphone, l'objet que vous voyez ici, qui permettra de contrôler chaque transaction ADN concernant la denrée vitale afin de gérer la récompense en fonction des données de convergence. La réalité augmentée jouera un rôle prépondérant dans toutes les transactions. Elle sera la garantie du bon fonctionnement de ce marché humanitaire de biens et de services vitaux.
La création du marché de biens et des services vitaux n'entraîne pas la suppression du marché mondial actuel qui fonctionne toujours selon les principes capitalistes. Cependant, le fait pour un être humain de ne pas avoir à se préoccuper de survivre lui permettra de choisir son travail et son temps de travail. Il pourra prendre des risques et innover sans se préoccuper de perdre le peu qui lui sert pour sa survie. La rémunération et le code du travail prennent donc une nouvelle forme qui se résume à permettre l'enrichissement personnel pour obtenir plus de minimum que le minimum vital dont l'être humain est déjà pourvu grâce à l'ADN. Le système capitaliste devra donc faire avec, en tant que les denrées vitales ne feront plus l'objet de spéculation, ni marchandes, ni boursières. La vie ne se marchande pas, c'est la première règle de convergence. Pérennisons les systèmes de retraite et de sécurité sociale. La retraite et la sécurité sociale se verront bien évidemment soulagées de beaucoup d'effets secondaires, liés à un système perverti par les fraudes multiples et les spéculations en tout genre. Le principe du travail n'est pas changé, mais bien entendu, les salaires et les impôts seront adaptés pour que l'ADN soit fourni à tout le monde sans exception, de la naissance à la mort. C'est cela l'égalité des chances. Le principe des aides sociales est révolu, sauf exception pour la santé, si certaines lourdes maladies ne peuvent pas être prises en charge par l'ADN. Le principe des complémentaires santé reste d'actualité, mais la CMU n'existe plus. Tout le monde participe par l'économie à la santé des habitants de la Terre grâce à son ADN. Le système de retraite par répartition sera réformé en fonction des nouvelles règles de convergence. Cependant, son montant sera plafonné car aucun retraité ne pourra avoir une pension supérieure au salaire moyen d'un actif sur l'un ou l'autre des marchés. Celui qui ne travaille plus ne peut donc s'enrichir qu'avec l'ADN économisé. Ce qui est un grand changement parce qu'aujourd'hui, un retraité voit sa retraite diminuer au fur et à mesure qu'il vieillit. Le cumul des retraites est donc aboli. L'âge légal du départ à la retraite sera renégocié en fonction des nouvelles règles de convergence, mais ne pourra en aucun cas dépasser 60 ans. Ceux qui veulent continuer à s'enrichir pourront le faire après 60 ans pour obtenir le plafond si nécessaire ou si besoin pour s'enrichir plus. Pendant la retraite, l'ADN économisé continue d'être récompensé en or, dont le montant sera non imposable. Le gâchis ou la pollution des ressources naturelles de la Terre dans le but d'enrichissement sera strictement interdit et considéré comme un délit. Le travail retrouvera toute la quintessence de l'activité humaine avec la seule contrainte d'être compétent dans sa mission. Tout travail mérite salaire, mais tout salaire nécessite le respect du contrat de travail. Le travail est indispensable pour le bien-être et le respect de soi-même. Celui qui ne souhaite pas travailler en a tout à fait le droit. Seulement, il ne peut revendiquer plus de la part de l'humanité que ce qu'il peut lui en fournir lui-même. Celui qui ne peut pas travailler est soutenu dans son malheur grâce à l'ADN. L'humanité lui doit aide et protection. Création du gouvernement. Compte tenu de la mise en place d'un nouveau marché, le nombre de ministres sera fonction des nouvelles hypothèses pour la gestion des récompenses générées par le respect des règles de convergence. Il y aura donc, en plus des ministres classiques indispensables au bon fonctionnement de la démocratie, un secrétaire d'État chargé de l'économie et des finances du marché mondial de la richesse et un secrétaire d'État chargé du commerce et de l'économie du marché des biens et des services vitaux.
Dans le cadre de l'Europe, on peut imaginer un ministre coordonnateur des marchés pour assurer la convergence et la fourniture de l'ADN en Europe. Chacun des secrétaires d'État sera sous la tutelle des ministres chargés de l'écologie, de l'environnement, des transports, de l'habitat et de la santé. L'ensemble sera sous le contrôle du ministre du budget de l'État qui gère la fourniture de l'ADN. Le garde des Sceaux sera le garant de la fourniture de l'ADN à tous les citoyens dans le respect des règles de convergence. Un directeur de la Banque centrale d'ADN en France sera nommé par vote à l'Assemblée nationale, dont les représentants seront élus à la proportionnelle. Pour finir, recentralisons le pouvoir de l'État. Si nous voulons respecter la devise égalité de la République française, il est indispensable de comprendre que ce n'est pas l'État qui fournit l'ADN, mais c'est lui qui le contrôle. Si l'ADN, qui doit être universel, se change en monnaie locale, sous la tutelle d'un logiciel libre, alors les inégalités sociales reprendront le dessus. La décentralisation répartit le pouvoir de l'État dans les régions. Nous en sommes arrivés à un point critique où le citoyen ne sait plus vers qui se tourner pour résoudre son problème. L'État a des devoirs envers ses citoyens, en ce sens qu'il lui demande de respecter ses lois et qu'il l'impose pour assurer des services publics. Aujourd'hui, le président de la République et les présidents de région se partagent maintenant des pouvoirs constitutionnels. La République est donc divisée en plusieurs républiques, ce qui crée des injustices sociales parmi les citoyens qui rendent la devise égalité de la France obsolète. Afin de rétablir l'égalité sur le territoire français, je recentraliserai le pouvoir. Ceci n'empêchera pas de déléguer, mais les régions ne se feront pas concurrence, tout du moins pour ce qui est de la fourniture de l'ADN. Ce sera pour tous et pareil. Les étrangers auront les mêmes droits sous conditions à définir. Les réformes. La République française n'a pas besoin d'être réformée sans arrêt pour satisfaire une communauté particulière. La laïcité est la garante de l'égalité entre tous les citoyens. Elle doit être protégée et appliquée sans état d'âme, sauf à respecter ses devises, liberté, égalité, fraternité, et y ajouter convergence, récompense et justice. Chers concitoyens, tout ce que je dis et écris dans mon livre est parfaitement faisable. Et certaines idées ont déjà fait leur chemin, mais restent localisées et réservées à une minorité. Ce n'est pas cela l'égalité. Alors, vive le règne de la récompense individuelle, vive la République et vive la France.